Bonjour à tous, on va commencer la vidéo tuto pour l'album photo du bloc A Candy Cane Christmas to You. Donc c'est pas en français, ça va être simple à traduire mais c'est pas facile de le mettre dans le bon ordre. Donc Candy Cane c'est le sucre de canne, Christmas c'est Noël. Donc au lieu de dire un joyeux Noël à vous, ça veut dire un Noël sucre d'orge à vous. Donc vous voyez, en français ça donne pas aussi bien qu'en anglais, mais c'est avec ce bloc là que je l'ai fait. Et donc je vous laisse avec la vidéo tuto, donc qui sera la première sur 2 vidéos, et j'espère que ça vous plaira. Pour faire cet album de Noël / December Daily, on peut se servir des deux façons de cet album. J'ai décidé d'utiliser ce bloc, donc qui vient de chez Action, donc Craft Sensation, qui s'appelle Candy Cane Christmas to You. Donc j'ai pris dedans déjà les papiers et j'ai également pris les pages où il y avait les petites cartes à découper. Donc j'ai tout découpé déjà à l'avance, les petites cartes, les petits menus à faire. Je vais m'en servir, je vais vous faire voir comment. Également les plus petites cartes, les petites étiquettes qui sont normalement prévues pour faire des étiquettes de cadeaux. Je vais vous faire voir également comment je vais m'en servir dedans. Et également tous les numéros qui sont normalement prévus pour un calendrier de l'Avent. Mais je vais également m'en servir, je vais vous faire voir comment je vais m'en servir. J'ai également découpé le haut de la page des étiquettes du calendrier de l'Avent et j'ai récupéré certaines petites étiquettes, enfin certains petits morceaux de cette page, de façon à ne rien perdre et à avoir des petites choses pour découper. Voilà. Donc ce bloc là, qui comme d'habitude est du papier assez épais, assez rigide, qui va me permettre de ne pas utiliser de cardstock trop épais. Et donc j'ai décidé de le marier avec du trophée de Clairefontaine en 160 grammes. Couleur, alors moi j'appelle ça rouge, est-ce que eux ils appellent ça différemment? C'est rouge groseille, très exactement. J'enlève ça pour l'instant. Donc j'ai découpé 3 pages puisque j'ai décidé qu'il y aurait 3 pages. Alors bon, il y en a 4, cherchez pas, c'est parce que je me suis trompée. Au départ, comme j'ai l'habitude de faire des albums avec 4 pages, j'en ai fait 4 par habitude, et en fait, pour l'instant, je ne veux en faire que 3. Donc, je vais sortir mon massicot pour vous faire voir au niveau des tailles. Non, d'ailleurs, pas le massicot, je vais prendre ma règle. Voilà. Donc, les papiers que j'ai découpés, c'est du papier 21-29-7, je les ai découpés à 16 cm en hauteur. Je vous fais voir, 16 cm. Ensuite, j'ai laissé la longueur de 29,7. 29,7. J'ai fait un premier pli à 1,5, un deuxième pli à 2,5 et un troisième pli à 18,5. C'est-à-dire que entre le deuxième et le troisième pli, on a 16 cm. Et il me reste donc, normalement, toujours la même taille pour tout le monde, ça fait 11,2. Puisque c'est la chute, enfin la chute de papier, j'ai pas voulu la découper parce que j'avais prévu de faire des pochettes. Et donc, en faisant juste un pli, j'ai déjà une pochette de fête. Ça m'évite de faire des pochettes et d'en rajouter, de refaire des chutes de papier. Voilà. Donc, il en faut 3. Et on marque les plis sur chacun. Comme ceci. Donc, le premier pli à 1,5, c'est la pâte de collage. C'est ce qui va servir à coller la page sur la couverture. Le deuxième pli à 2,5, c'est la pâte d'aisance, c'est-à-dire que la page, quand elle va le coller comme ça,
la page elle va pouvoir se plier vraiment beaucoup plus facilement et ça va pas mettre les pages comme ça en fait. Quand elles vont se rabattre les unes sur les autres, elles vont avoir tendance à mieux se rabattre et à faire un peu moins gros millefeuille mal agencé. Donc on plie tous les... Enfin, du moins on marque tous les plis plus exactement. J'ai pour habitude ceux de pâte de collage et de la pâte d'aisance de les plier dans les deux sens. Ça permet de donner déjà du jeu à la page. Et donc ça va lui permettre d'aller plus facilement s'ouvrir et se refermer. Puisqu'elle aura déjà le jeu dans les deux sens. Voilà. Et on a déjà nos 3 bases de page. Alors c'est un album qui, comme je vous l'ai déjà dit, est plus petit que d'habitude. D'habitude je fais toujours une base au minimum de 20. Et là ma base de page, elle est de 16 sur 16 en fait. 16 sur 16, ça va donner un petit aspect un peu plus petit, un peu plus cosy je trouve pour ce December Daily / comment dire, album de Noël. Donc quand j'ai découpé mes 3 pages, ça m'a fait des chutes de papier de 29,7 de long sur 5 cm de large, puisque j'ai découpé à 16 cm. Ces papiers là vont me servir pour faire des belly bands. Alors les belly bands, on va les coller à l'arrière de la page, puisqu'à l'avant nous avons déjà notre pochette qui est déjà faite. On va venir les mettre comme ceci. Alors vous voyez, c'est un peu trop grand, c'est pas grave, on va les raccourcir. Alors, donc là il va quand même me falloir me sortir mon... Voilà. Hop, on reprend donc ceci. Hop. Et on va l'ouvrir, ce qui sera beaucoup plus simple. Alors, on lui fait une pâte de collage de 1,5. 1,5 c'est la pâte de collage. À 2, c'est une petite aisance. Ensuite, on rajoute 16 cm. On arrive donc à 2 plus 16, ça fait 18. Ensuite, on a un demi-centimètre pareil d'aisance. Et ensuite, il faudra découper 1,5 cm plus loin que le dernier pli, c'est-à-dire qu'on va découper à 20 cm. Donc on reprend les 3, on les coupe à 20 cm. On garde la chute parce que ça pourrait servir. J'ai pas encore totalement finalisé l'album comme ça. J'ai déjà plus ou moins prévu toutes les pages, les papiers décor, mais j'ai pas encore totalement finalisé l'album en lui-même. Ensuite, avec ma paire de ciseaux, je vais, voilà toi, hop, couper, donc à partir de bien sûr du 1,5, hein, pas du 2, couper en angle mes bandes de collage. Et je fais également les 1,5 que j'ai mis pour les pages. Ensuite, pour les belly bands, moi je vais faire une perforation avec une perforatrice de bordure. Vous n'êtes pas obligé. Donc ça, je ne vous le fais pas en caméra parce que si vous ne le faites pas, ça vous fera perdre du temps. Je le fais hors caméra et je reviens. Ça donne ça. Donc une fois plié, ça donne ceci. Donc j'ai utilisé celle-ci qui est une artose que j'ai achetée à Nose. Donc je vous l'avais fait voir dans un haul. Très jolie perforatrice. Le seul problème c'est qu'elle n'a pas de réservoir. Donc tous les petits confettis, il y en a partout. Donc ça on le reprend. On reprend notre page. On va la tourner comme ceci. Et donc on met le pli, le rabat à l'arrière et la bande de collage sur notre droite. On vient mettre notre belly band ici et on glisse les pattes de collage à l'arrière. Voilà.
Donc les pattes de collage, on colle seulement sur la partie des 1,5 cm, on ne colle pas sur l'autre. Et on laisse bien sûr les 0,5 en aisance. On le colle maintenant parce que quand on va avoir collé les papiers décor, ça risque de, comment dire, de se voir les pattes de collage tout simplement. Donc on les colle avant de mettre le papier décor. Donc moi je mets approximativement au milieu. Si vous voulez mesurer, vous prenez la moitié de votre belly band, la moitié de vos 16 cm et vous faites correspondre les deux. Moi je fais ça à peu près parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais bon, celles qui sont un peu plus... il est là mon chiffon. Un peu plus pointilleuse, vous pouvez bien sûr faire au millimètre près. Voilà. Donc là, on a déjà notre première partie qui est collée. On va faire pareil avec l'autre. On a donc notre belly band, deux collés, ça fait un passant, avec en dessous possibilité de mettre soit plusieurs cartes, soit des souvenirs, soit des tickets d'entrée si vous avez été faire une visite. Ça peut être même une simple serviette de table que vous auriez récupérée le jour de Noël. Pourquoi pas? Tout ce que vous voulez. Donc on fait ça sur les 3 pages. Bien sûr, à l'arrière de la page, je vous rappelle le haut, en fait, elle se place comme ça. La belly band se trouve à l'arrière de la page. On va choisir un papier pour le mettre ici. Donc j'ai découpé mes papiers. Comme les pages font 16 par 16, j'ai décidé de mater avec 0,5. Si vous voulez moins, vous pouvez augmenter la taille de vos papiers. Donc moi, ça me permet d'avoir des papiers de 15-15, ça me permet d'en avoir 4 par page et j'ai juste une petite bande de 0,5 sur la hauteur et sur la largeur de reste. Et ça me permet d'avoir un matage. Après, si vous voulez diminuer ce matage-là, vous pouvez remettre un autre papier en dessous qui serait un petit peu plus grand. Par exemple, là on est sur du 15-15, pour du 16-16 on a 0,5. Vous pouvez prendre du 15,2 sur 15,2. Et je suis en train de me demander si c'est pas ce que je vais faire en mettant tout simplement un papier, je sais pas, craft peut-être. Attendez, j'ai là une feuille de papier craft. Je me demande si ce serait pas sympa parce que sur mon papier j'ai aussi des... Moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, vous allez me dire, vous n'allez pas me répondre là. Ouais, je vais les mater avec du papier craft. Et comme j'ai pas envie de prendre trop d'épaisseur, je vais prendre du papier craft, celui que je ne me sers pas, qui était dans les blocs action, le papier fin. C'est une des utilisations que je lui ai trouvées au final. Du papier A4, on va pousser ça. On va reprendre le massicot et on va le découper à 15,2 sur 15,2. Donc, c'est pas 15,2 comme je vous disais, c'est 15,4 puisqu'il nous faut 2 mm de matage de chaque côté et non pas 15,4. 15,2 du moins. Donc 15,4. On garde les chutes sur 15,4. Voilà. Et donc, du coup, il nous reste un papier de 14,4. Non. 14,3. Oui, c'est ça, 14,3. On garde les chutes et on va coller donc ce papier-là en dessous de notre papier 15-15. C'était pas celui-là que j'avais. Est-ce qu'il est mon petit papier? Il est là. C'était celui-là le premier. Donc pour faire un matage, qui rappellera un peu les bonhommes pain d'épices, donc Manélé, Manala, je sais qu'il y a plusieurs noms selon l'endroit où on se trouve en Alsace et dans toutes les régions où il y en a. Donc ça fait un tout petit matage de chaque côté, mais moi j'aime bien, ça rappelle un peu ce pain d'épices qu'on apprécie tous, je pense, à Noël. Donc je colle ça et je reviens. Et donc une fois collé, je le colle sur l'avant de la page, en laissant un matage bien sûr de à peu près 2 mm de chaque côté, sans avoir fermé ma pochette. Et donc on obtient
Ça c'est l'avant de la page, je vous rappelle. Le haut de la page est ici. Là, la reliure. Et notre pochette, elle va venir se mettre comme ceci. Alors, notre pochette, dans la mesure où on a envie que ce soit une pochette et que ce soit facile d'accès, si on la ferme complètement, comme ceci avec la reliure, ça va pas être facile. Donc moi, ce que je vais faire, je vais venir mettre mes cartes comme ceci en fait. Et en fait, la pochette sera fermée uniquement ici et bien sûr sur le pli ici. Et donc, les cartes seront glissées et on pourra y accéder parce qu'on va les faire dépasser manière d'un tag ici. Voilà. Donc, on va fermer la pochette. Donc, si vous voulez utiliser du double face, vous pouvez. Moi, je n'ai plus que du double face de chez Action. Et comme il colle pas très longtemps, j'ai décidé de mettre à la colle. Donc, c'est un petit peu plus long. Donc, on met un petit trait de colle. On n'en met pas trop pour pas que ça fasse trop épais. Juste en bas. On referme. Et on applique. On a donc notre pochette qui est ouverte en haut, qui est ouverte sur le côté. Et on pourra parfaitement mettre des tags comme ceci. Voilà. Donc, oui, je sais, j'aurais pu ne pas coller de papier toute la longueur. Parce que ça fait du gâchis. Mais c'est pas du gâchis en fait, parce que c'est pas encore complètement collé. Quand vous allez mettre vos tags, en fait, vous allez légèrement ouvrir et vous allez voir ce qu'il y a en dessous. Et je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir du rouge là en dessous. Donc moi j'aime bien comme ça et c'est parfait. Et comme j'ai envie que ce soit une jolie pochette, je vais aller chercher la perforatrice d'angle cette fois-ci, qui est assortie à la perforatrice de bordure que j'ai prise, donc de chez Arthos, qui est une perforatrice d'angle. Je m'en suis déjà servi avec vous pour le mini album de Noël, avec la reliure, comment ça s'appelle, la reliure Bratz. Je suis en train de chercher quelque chose en même temps parce que, voilà, je suis désolée, j'ai... Hop. Voilà. Alors, qui fait des petites étoiles qui sont donc assorties. Et on va faire juste l'angle en haut, comme ceci. Donc ça fait un petit arrondi et une petite étoile. Voilà. L'avant de la page, on va juste remettre du papier décor ici. Et également, alors le papier décor ici, je suis en train de réfléchir. Non, je ne vais pas mettre du papier décor, je vais mettre un petit tag maté. Petite carte que j'ai et que je vous ai dit que j'allais vous dire à quoi ça allait me servir. Voilà. Donc, je vais lui arrondir les angles, mais sans l'étoile cette fois-ci. Ça, c'est du 1. Peut-être plus facile comme ça. Donc, j'arrondis les angles. Je vais prendre la perforatrice qui fait des angles arrondis, tout simplement, plutôt que celle qui fait des angles incurvés. Donc, je vais faire les angles, tout simplement. Voilà. Je vais prendre un morceau comme ceci et je vais mater dans ce sens-là, c'est mieux. Prendre la place des perforatrices. Hein. Hop. Je vais juste enlever ça pour pas la tomber. Voilà. Donc, mon tag, il fait de large 6 cm.
Donc je vais mater avec les deux, ça fait 6,4 pour garder les 2 mm comme tout à l'heure. Voilà. Et en longueur, je suis à 10,2, donc je vais mettre à 10,6 pour garder pareil les 2 cm. Ensuite, je fais les angles. Hop. Et je vais venir coller l'un sur l'autre comme ceci. Comme il faut bien centrer. Et je vais venir le coller sur ma pochette. Alors, où exactement? Plus centré, voilà, comme ça au centre. Ce sera très bien. Comme ceci. Vous voyez? Tout simplement pour avoir la possibilité de consommer moins de papier. Alors moi, je vais les ancrer avec le rouge de chez Stampin' Up. Donc c'est un stamping pot que j'avais eu dans un coffret de cartes. Parce que je trouve que cette couleur-là va très très bien avec. J'en ai sur le bout du doigt. Vous voyez, ça va très bien avec le papier que j'ai choisi. On a un léger effet rouge autour qui rappelle le rouge qu'il y a sur les strass, enfin le glitter du moins. On vient coller ça là. Je suis en train de me demander si je ne vais pas coller, mais pas en totalité, mon tag justement. Donc lui, il va venir là, en plein milieu. Est-ce que je le colle en totalité ou est-ce que je me garde un petit passage pour faire passer par exemple d'autres choses derrière? Une photo 10-15 matée par exemple, ce serait pas mal. Ouais. Donc on va venir le coller uniquement en bas. Donc la page avant, elle est comme ça. Pour l'instant, on la laisse comme ça. Donc on pourra mettre, pour commencer, une photo si on veut ici. Et des tags à l'intérieur qu'on fera tout à l'heure. Hop. À l'arrière, on va placer un papier décor. Donc 15, et on va découper comme tout à l'heure ce papier qui moi ne me sert strictement à rien d'autre que ça. Donc 15,4, pareil que tout à l'heure, pour mater sur 15,4. Voilà mon papier. Et on va coller ça. Une fois maté, on va venir le glisser en dessous comme ceci et le coller en laissant bien sûr le matage de 0,2 de chaque côté. Donc, on a fini la première page. Vous voyez, c'est très simple et toutes les pages seront faites de la même manière, sauf que bien sûr, on aura des papiers qui changent puisqu'on ne prendra pas forcément le même papier design. On n'est pas obligé de rajouter à chaque fois un tag comme ceci, mais moi je vais le faire, ça me permet d'économiser mon papier. Si on veut, on peut mettre ici une autre décoration pour pouvoir cacher si se présente is for, parce que c'est vrai que c'est pas... normalement c'est des cartes qu'on met en carte cadeau, mais ou alors je le laisse pour la première page et je le couperai pour les prochaines. Ouais, je vais faire comme ça. C'est parfait, on laisse comme ça et là je mettrai comme ça la première page, on mettra le nom de la personne à qui sera destiné l'album. Un petit tag ici pour pouvoir glisser quelque chose. On aura donc une carte à glisser ici, 2 tags à glisser ici. Donc là ici, en mettant 2 tags, on peut mettre 4 jours si on veut. Si on veut rajouter ici soit un souvenir, soit une autre carte. Et de l'autre côté, pareil, on fera 2 grands tags, ou cartes comme vous voulez, ou une carte qui sera pliée peut-être aussi.
Et donc pareil, on aura donc 4 faces, donc 4 jours possibles. Ce qui fait que chaque page comportera 8 jours possibles. Avec 3 pages, on a 3 x 8, 24. Si vous faites un December Daily sur 24 jours, c'est suffisant. Si vous voulez faire sur les 31 jours du mois de décembre, il faudra prévoir de mettre une pochette également sur la couverture avant et sur la couverture arrière de l'album, de façon à avoir les 7 jours qui manquent. Pour les petits tags comme ça sur les premières pages, sur la première j'ai dit que je laissais la petite étiquette qui est écrit en anglais, mais en français c'est ce cadeau est pour, et puis on marque le nom de la personne. Mais j'ai pas envie que ce soit marqué à toutes les pages, donc j'ai repris d'autres étiquettes que j'ai ancrées sur les 4 côtés. J'ai découpé dans une des petites bandes que j'avais comme ça, donc des chutes de papier, des petites bandes de 5,5 de longueur. En largeur, c'était une chute, mais là, ça fait 1,7 à peu près. Je l'ai ancré sur les 4 côtés, donc 5,5 parce que c'est la taille de la petite case où on écrit le nom. Et je vais les coller sur les cartes en question, en laissant apparaître juste un tout petit peu le glitter rouge qui est en dessous, pas celui du dessus, pour pouvoir cacher également la petite écriture blanche qui dit que le cadeau est pour. Hop. Donc je laisse apparaître un petit peu le glitter en dessous et je colle. Donc on a au départ une étiquette qui est comme ça, avec ça, qui ne me plaît pas. En tout cas pour la deuxième et troisième page. Et après on a ça. Voilà. Ce qui permet soit de remettre un sentiment en fonction des photos qu'on met dans cette page-là, soit de le laisser tel quel. Hein. C'est la personne qui aura l'album qui décidera de ce qu'elle veut faire de cette petite étiquette. Les 2 tags sont comme ça. La seule chose que je n'ai pas faite, donc je prends dans mon bac, parce que je n'ai pas coupé les angles, puisque ce sont des cartes qui vont être matées sur du papier qui a déjà les angles de coller. Donc hop, et du coup je remets un petit peu d'encre, voilà, parce que forcément si je coupe les angles, j'enlève l'encre que j'avais déjà mise et je laisse apparaître du blanc en fait sur le côté du papier, et c'est pas le but. Voilà, donc mes 2 petites cartes sont prêtes. Je vais pouvoir les coller sur la deuxième et la troisième page. Une fois que j'aurai fait ça, les 3 pages seront prêtes, on pourra passer à la structure. Là, on est à 28 minutes à peu près de vidéo, donc on va faire une pause. On se retrouve dans la vidéo prochaine pour pouvoir faire la création des tags et la structure de l'album, et puis pour finaliser. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.